Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un nouveau projet inédit car nous allons parler aujourd'hui de la technique mosaïque au crochet. Je vous propose un projet simple mais vraiment très abouti avec ce magnifique tapis qui va se décomposer en 3 parties. Alors, on va démarrer par la première bande en mosaïque. Ensuite, on travaillera la longueur du tapis sur ce point très simple, répétitif. Et on terminera le tapis avec à nouveau une bande de mosaïque. Et ensuite, nous ferons cette très jolie bordure, très simple, mais qui s'harmonise bien avec le point central. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui pour démarrer un premier projet en mosaïque. J'aime beaucoup la technique mosaïque parce que ça va nous permettre de créer des designs très très jolis. Et franchement, quand on a compris le principe, c'est vraiment simple. Ce deuxième tapis, puisque j'en ai déjà fait un avec la technique du C2C, ce deuxième tapis, je l'ai aussi réalisé avec le ribbon parce que c'est vraiment le fil parfait pour ce genre d'ouvrage. C'est très facile à travailler, c'est très souple. Vous voyez, j'ai déjà fait, voyez, très très souple, donc ça ne fait pas mal aux mains pour les personnes qui ont des fragilités au niveau des articulations. J'ai utilisé alors mes dimensions. Mon tapis est de très belles dimensions. Il fait 110 en totalité, avec bordure incluse, il fait 119 par 76 cm. Voilà, donc pour ce volume-là, enfin pour cette grandeur-là plutôt, j'ai utilisé 6 bobines dans la couleur unie et 2 dans le ribbon VR qui est un comme ça, donc dégradé de couleurs. Bien sûr, vous pouvez faire votre mosaïque sans utiliser un print. Vous pouvez le faire en uni. Là, c'était juste mon choix que je voulais, voilà, un mélange comme ça qui se crée tout seul. J'ai crocheté en 6 avec voilà, mon crochet 6. Une petite harmonie différente de couleurs que j'aimais beaucoup également. Vous voyez, c'était ça et ça. Hop, dans le bon sens. Voilà, ça c'est très joli aussi ensemble. Et ensuite, bien sûr, vous aurez le lien dans la barre d'infos pour euh, aller visiter le site et voir toutes les couleurs. Vous avez aussi, par exemple, pour des chambres d'enfants, vous avez un VR, un ribbon VR dans les tons de bleuté, de rosé avec des unis en harmonie. Et aussi, vous avez le ribbon Lurex qui peut faire aussi de très très belles choses. Voilà. Alors j'espère vous avoir donné envie de découvrir la technique du crochet mosaïque. Si c'est le cas, lançons-nous dans la vidéo. Je vous explique avec cet échantillon comment on va travailler ce tapis mosaïque. Donc on aura une bande en bas en mosaïque, ensuite un travail de longueur sans mosaïque sur une seule couleur et ensuite on reprendra sur le haut du tapis à nouveau la même mosaïque que sur le bas. Alors, nous allons avoir un motif à répéter de 14 mailles. Vous voyez, j'ai mis les marqueurs ici. Et ce, pour ma largeur, sans bordure, je suis à peu près à 70 cm. Je vais répéter 5 fois ce motif. Là, sur l'échantillon, je l'ai répété 2 fois. C'est-à-dire, j'ai mis les marqueurs ici, en début de motif. En fin de motif, j'ai redémarré la même chose et j'ai remarqué. Je vais marquer à chaque fois, chaque fin de motif, je mettrai un marqueur pour être sûr d'avoir après mes alignements corrects. Donc, 14 mailles, c'est le motif. Pour ma largeur, 5 fois à répéter
Et ensuite, nous aurons toujours 5 mailles de fin de rang pour retrouver exactement le motif, voyez, du départ. Voilà. Après, nous avons 2 mailles lisières, une ici, une ici. Voilà, ces mailles lisières vont disparaître quand on fera la bordure, elles seront mangées. Donc, pour récapituler et savoir combien de mailles on va monter, j'ai 14 mailles multipliées par 5, ça fait 70. Je rajoute 5 mailles pour la fin de rang, ça fait 75. Et je rajoute 2 mailles pour mes mailles lisières, ça fait 77. Donc, je vais monter 77 mailles avec le crochet 6. Tout l'ouvrage sera, moi je vais travailler avec le 6. J'ai décidé d'utiliser un montage de mailles un petit peu différent. Donc pour ça, il faut laisser une longueur de queue de fil. Alors c'est simple, pour savoir combien de longueur de queue de fil je dois laisser. J'ai monté 10 mailles, je les ai défaites, j'ai défait et j'ai mesuré. Donc pour 10 mailles, j'ai eu besoin de 30 cm. Voilà. Donc après, ben, j'ai fait mon calcul en fonction de mes 77 mailles. Et je suis arrivée à 2,30 m de queue de fil. Je prends quand même de l'aisance et puis il nous faut quand même laisser un petit pendant ici. Donc j'ai rajouté 20 cm. Ce qui fait que j'ai laissé 2,50 m de queue de fil pour faire mon montage de 77 mailles. La partie mosaïque est faite sur 19 rangs, j'ai à peu près 19 cm. On coupera le fil, on travaillera toujours donc sur l'endroit, on coupe le fil en fin de rang et on redémarre ici avec le nouveau fil. Hein. Voilà, donc on va cacher au fur et à mesure les fils soit en crochetant, soit parfois à l'aiguille. Et toute la partie en tout cas centrale, là on cache début de rang et fin de rang les fils en crochetant. Donc il y aura vraiment très peu de fils à rentrer. Et puis, quoi vous dire d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. Je vais bien vous expliquer rang par rang. Donc, vous prenez des notes hein, sur les 14 mailles à répéter, tout simplement. Hein, et puis ainsi, je vais prendre le temps d'être clair, que vous puissiez réussir parce que vous allez, je pense, beaucoup aimer. On pense que c'est très compliqué à faire la mosaïque, mais en fait non. C'est juste qu'il faut être, voilà, bien suivre le schéma ou les explications et on va réussir à faire un très joli ouvrage. En tout cas, là, je sais que ce tapis est magnifique. Voilà, je pense là, tout est dit pour pouvoir démarrer le travail. Alors là, je suis prête à démarrer. Donc là, j'ai mon fil qui est relié à la pelote. Et ici, à ma main gauche, le fil, la queue de fil. Alors, je démarre en faisant une boucle, enfin un nœud coulant. Voilà. Et maintenant, je vais passer sous la queue de fil, venir récupérer le fil de pelote et le passer à travers les 2 boucles que j'ai sur le crochet. 1, 2. Voilà. Donc là, j'ai fait ma première maille. Je repasse sous la queue de fil, je récupère le fil et je fais ma deuxième maille. Je passe à nouveau sous la queue de fil, je récupère le fil et je passe à travers les 2 boucles.
Voilà, vous voyez, on a une très très jolie chaînette, bien élastique, bien souple. Donc ça, c'est vraiment important. Et on a les V dessous comme dessus. Alors voilà, eh bien, il me reste ça. Donc c'était bien vu. Une maille en l'air et je coupe le fil. Alors, que je vous dise de suite, oui, pour faire la mosaïque, on va travailler tout le temps sur l'endroit du travail. Donc c'est pour ça qu'on coupe en fin de rang et qu'on redémarre ici de ce côté. Normalement, si je faisais un plaid, je couperais, je laisserais vraiment très très peu de fil ici, je couperais ici à peu près. Pourquoi? Parce qu'avec un plaid, on fait en principe une double bordure et ces bouts de fil qu'on coupe là qui restent après avoir coupé, on les cache dans la double bordure. Mais là, je ne pense pas faire de double bordure. Peut-être que je vais changer d'avis d'ici d'ici la fin de mon ouvrage, mais en tout cas, c'est pas mon idée de départ. Donc, je vais laisser un petit peu plus parce que ce fil, après, je vais devoir le cacher à l'arrière du travail, à l'envers, sur l'envers du tapis. Là, c'est pas grave parce qu'à l'envers, le tapis il est au sol, donc le côté envers il est caché. Que sur un plaid, c'est pas joli parce que le plaid, ben, ouais, il peut être d'un côté comme d'un autre. Donc il faut que ce soit parfait la finition du plaid au niveau de ces bouts de fil. Donc là, je vais couper en laissant un petit peu plus pour avoir quand même matière à cacher. Voilà. Hop. Alors évidemment, avant d'avoir coupé, important de contrôler son nombre de mailles. Alors, ici, vous voyez, on a le dessus de la chaînette. Je vais tourner. Et vous voyez ici, là. Vous voyez les brins horizontaux, là. Voilà, ben, vous mettez votre chaînette de façon à voir les brins horizontaux. Et on va venir piquer sous les deux brins de la première maille. Et là, je vais faire une maille, une première maille comme ça. Je vais cacher ce fil là et je fais des mailles serrées sur tout le rang. Voilà, donc je continue comme ceci. Là, je cache le fil, ça sera un de moins à cacher, à rentrer après. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, je suis à la fin du rang, je fais la dernière maille, une maille en l'air et je coupe mon fil. Alors là, j'ai fait le premier rang avec la couleur de fond, qui sera la couleur la plus claire pour moi. Donc j'ai monté les mailles avec la couleur écrue là. Le premier rang de mailles serrées avec la même couleur écrue. Et maintenant, je vais faire le deuxième rang. Et là, je prends ma couleur print, c'est-à-dire avec des changements de couleur. Après, on peut prendre ce que l'on veut.
on peut rester dans un autre uni. Voilà, mais moi je trouve intéressant de faire de prendre ce fil comme ça avec ces couleurs-là. Alors là, je vais attaquer maintenant ma première maille lisière, celle de début de rang, et après on fera celle de fin de rang. Et ces deux mailles lisières, voilà, je les prends bien, voilà, bien comme ça, hein. Il faut pas, voilà, par exemple, aller piquer comme ça, hein. Non, on veut vraiment bien entre les jambes de la maille. Donc là, je fais pareil. Hop. Et la maille. Voilà. Là, je vais encore travailler en maille serrée. Alors, ça veut dire que je vais cacher mon fil. Je peux le cacher quand je travaille sur des mailles serrées. Mais maintenant, on attaque le premier rang vraiment de mosaïque. Donc, ça veut dire que quand on fait les mailles serrées, toutes les mailles serrées se feront sur brin arrière. Donc, on ne parle pas, les mailles lisières, début et fin de rang, elles se font sous les deux brins, comme je viens de faire, bien centrées. Les mailles serrées, maintenant, se font toujours brin arrière, ici. Toutes. Voilà. Donc là, je cache mon fil en même temps. Et je répète, toujours les mailles serrées se feront en brin arrière. Ce qui fait que ça nous laisse le brin avant libre. Et quand on fera des brides, on viendra attraper le brin avant. Voilà, on va le voir plus tard. Là, on est juste sur un rang de mailles serrées. Donc, je ne peux pas vous montrer pour l'instant les brides. Ça sera pour le rang d'après. Bon, là, il ne veut pas. Alors, on va le sortir. C'est bon. Hop. Voilà, donc je continue comme ceci, en maille serrée, brin arrière, tout le rang. J'ai fait ma dernière maille serrée et ici, je suis dans ma maille lisière. Donc là, je ne viens pas, comme j'ai dit, sous le brin arrière, mais bien au centre de la maille, au milieu du V. Voilà, et alors, que je vous montre. Voilà, là, j'ai pas bien piqué. J'ai qu'un brin. Voilà. Je dois avoir deux brins comme ça sur le côté, sur mon crochet. Alors, ces fils, alors je finis la maille serrée. Voilà. Et une maille en l'air. Et je coupe. Voilà. Alors, je vais encore en faire quelques-uns de rang, hein, et après, au fur et à mesure, je vais rentrer, hein, pour pas avoir... je vais les cacher à l'arrière. Là, on a pu les cacher parce qu'on était sur des mailles serrées. Mais bon, je vais pas... On va faire 19 rangs, je crois bien, me semble-t-il me souvenir. Donc, je vais pas laisser 19 fils là, comme ça. De temps en temps, je viendrai en rentrer quelques-uns. Voilà. Donc là, on a fait le deuxième rang. Pour le troisième rang, je vais reprendre le fil écru, hein, puisque à chaque rang, je vais changer de couleur.
Là, pareil, je viens bien entre les jambes de la maille, je sors de l'autre côté et je veux bien 2 fils comme ça sur le côté. Ça veut dire que je suis bien en place. Voilà. Là, je vais pouvoir, voilà. Hop. Et alors, pour ce rang-là, je vais démarrer en faisant 5 mailles serrées. Donc là, je vais aborder le motif à répéter. Donc, 5 mailles serrées, toujours donc brin arrière. Hein. Je vais pas le répéter hein, après, mais on le sait. Je vais cacher le fil. On le sait que les mailles serrées, c'est toujours brin arrière. Voilà, j'attrape mon fil, comme ça, celui-là, j'aurai pas à le rentrer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je vais faire 2 brides. Comme j'ai dit tout à l'heure, la bride va se faire sur le brin avant, 2 rangs plus bas. Donc, je prépare ma bride et au lieu de venir travailler ici, je descends là. Et là, je fais la bride. Et j'en fais une deuxième à côté. Maintenant, je reprends 2 mailles serrées. 1, 2. À côté, je refais une bride. Donc ici, je descends et je viens chercher la bride pour faire la bride. Voilà. Je refais 2 mailles serrées, 1, 2. Et je refais 2 brides. Donc là, je descends ici. 1. Et à côté, la deuxième. Voilà. Alors là, on compte et normalement, on a notre premier motif de 14 mailles. Alors, je compte pas la maille lisière, je compte à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Donc là, on est bien. Alors, regardez, je vais marquer ici. Voilà. Parce que là, je sais que j'ai fini mon motif. Donc, maintenant, je vais continuer en reprenant ici. Je répète mon motif de 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. On va le refaire ensemble. Voilà. Donc, évidemment, on ne repique pas là où on a fait la bride. Hein. La bride, elle cache évidemment la maille serrée qui est derrière. Donc là, je reprends 1, 2, 3, 4, 5,
et 5. Alors, soit on a noté les indications du motif à répéter, soit on regarde ce qu'on a fait juste avant. Donc là, je vois que j'ai 2 brides. Donc, 1, 2, ensuite j'ai à nouveau 2 mailles serrées. Après, si vous avez une bonne mémoire, vous vous en rappelez. Une bride. Alors voilà, ici à nouveau 2 mailles serrées. Et à nouveau 2 brides et on termine la répétition du motif. Voilà, on a répété une deuxième fois. On va remettre un marqueur ici. À chaque fois que vous finissez le motif, vous le marquez. Voilà, comme ça, on sait où on en est. Alors, voilà, donc je suis à la fin. Vous voyez, j'ai mis à chaque fois que j'ai fait un motif, hein, j'ai mis une petite, un marqueur. Et là, il me reste donc mes 5 mailles de fin de rang. Et comme j'ai dit précédemment, on refait ce qu'on a fait au départ. Donc là, j'ai 5 mailles, et bien je vais faire 5 mailles serrées. Comme on a démarré. 3, 4 et 5. Voilà. Et là, je viens faire ici, au milieu. Voilà, donc là, c'est bien. Je viens faire la dernière maille, la maille lisière, suivie de la maille en l'air et je coupe le fil. Voilà. Le rang numéro 4. Je reprends ma couleur print. Et toujours pareil, je viens ici entre les 2 jambes. Je fais ma maille bien au milieu. Alors là, on va faire des brides. Donc, comme on fait les brides sur le brin avant, on ne pourra pas cacher le fil, ça ne tiendra pas. Donc, je le laisse pendant. Il faudra le rentrer, celui-ci. Voilà. Alors là, je vais faire directement 5 brides. Alors, si on n'arrive pas bien à l'attraper comme ça, celle-là, la première, n'hésitez pas avec le crochet, voilà, à faire comme ceci. Ça va être plus simple. Une. Deux. 3, 4 et 5.
Ici, sur les brides, je ne peux pas de toute manière faire autre chose qu'une maille serrée. Alors, maille serrée. 2 mailles serrées. Voilà. Et là, je viens faire 2 brides. Alors, 1 et 2. Là, une maille serrée. À nouveau, 2 brides. Et il me reste, pour finir mon motif, 2 mailles serrées. Voilà. Et voyez, effectivement, je suis bien au niveau de mon marqueur. Donc là, j'ai fini le premier motif que je vais répéter. Alors, je vais terminer le rang. Il me reste 5 mailles, donc, eh bien, je vais faire 5 brides. Quatre, 5, voilà, et je fais ma dernière maille ici, maille serrée bien centrée, et une maille en l'air pour fermer. Hop, voilà. Donc nous avons fait le 4e rang. Alors pour compter les rangs, comme les brides recouvrent des fois des mailles serrées, c'est pas toujours évident. Donc moi je me repère avec la maille lisière. Voyez, le V. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors maintenant on fait le 5e rang. Je reprends mon fil clair et je fais toujours ma maille lisière. Voilà. Alors là, je vais prendre la queue de fil, je vais pouvoir la cacher parce que je pars pour 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, et 5. 2 brides. Deux mailles serrées. Une bride. Deux mailles serrées. Et 2 brides. Voilà. Donc, c'est ce motif, cette séquence qu'on va répéter. Vous voyez, on est toujours bien, on tombe bien,
On est toujours au niveau du marqueur. Donc de temps en temps, suivant les rangs, vous pouvez monter un petit peu vos marqueurs. Voilà, donc je répète ceci et on finira le rang ensemble. Et je termine par 5 mailles serrées. Voilà, et la maille ici dans la maille lisière, bien au milieu. Une maille en l'air et je coupe. Voilà, ça prend bien forme. C'est très joli. Alors maintenant, on va faire le 6e rang. On va reprendre la couleur print. Et comme je vais démarrer avec des mailles serrées, je vais pouvoir cacher le fil. Hop, voilà. Alors là, on fait 7 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 brides. Une, 2. Une maille serrée. Deux brides. Hop là, pardon. Une et deux. Et je termine ma séquence avec 2 mailles serrées. Voilà. Donc, on va se rendre compte que, vous voyez, ici, on aura toujours des brides. Ça va faire des... Vous voyez comment on a fait là? Voilà. On aura toujours des colonnes comme ça, avec ces 2 brides. Voilà. Donc maintenant, on répète cette séquence-là jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve. Et bien voilà, je termine le rang comme je l'ai commencé par 5 mailles serrées. Voilà. Et ma dernière maille, toujours ici, bien centrée. Voilà. Une maille en l'air. Et je coupe le fil.
Voilà ce que ça donne. Et là, maintenant, on peut commencer le rang 7. Alors là, je reprends ma couleur claire. Je fais la maille lisière. Je vais faire des mailles serrées, donc je vais cacher le fil en même temps. Voilà, je vais faire 5 mailles serrées. Alors, une. Donc là, on est sur le rang 7. 2, 3. Hop, 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 j'ai oublié. Je reprends. J'ai oublié de cacher mon fil. Enfin, je l'ai pas, je l'ai oublié sans l'oublier. J'ai oublié, je l'avais, mais je ne l'ai pas travaillé. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop là. Alors maintenant, 2 brides. Deux mailles serrées. Une bride. Là, elle est un peu enfoncée. Voilà. Deux mailles serrées. Et 2 brides. Voilà la séquence à répéter jusqu'à la fin du rang où on va se retrouver. Et je termine mon rang par 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et ma maille lisière. Une maille en l'air et je coupe. Voilà. Alors là, je vais commencer à cacher un peu les fils là, parce que là, il y en a trop. Ça me dérange un peu. Donc, on a fait le 7e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. Le rang numéro 8, je vais reprendre mon fil de couleur. Et je reprends, toujours pareil, la première maille bien centrée. Alors là, comme je vais faire des brides, je ne pourrai pas cacher le fil, il faudra le rentrer en totalité après. Voilà, donc là, je viens faire 5 brides.
et ma 5e. Ensuite, 2 mailles serrées. 2 brides. Une maille serrée. 2 brides. Et 2 mailles serrées. Voilà. Donc là, c'est mon motif à répéter. Et je vous retrouve à la fin du rang. Et bien maintenant, je vais finir mon rang par 5 brides. Voilà. Et je termine par une maille, la maille lisière ici. Toujours pareil, bien aller chercher au milieu des deux jambes. Et je fais ma dernière maille. Une maille en l'air. Et je coupe. Le rang numéro 9, je vais démarrer par 5 mailles serrées. Donc, je vais cacher mon fil. Voilà. Maintenant, je continue en faisant 2 brides. Deux mailles serrées. Une bride. Deux mailles serrées. Et 2 brides.
Voilà mon motif à répéter ici. Et je vous retrouve pour fermer le rang. Eh bien, je vais terminer le rang avec 5 mailles serrées. Voilà, et je fais la maille lisière et la maille coulée. Le rang numéro 10, je reprends le fil print et là je vais partir sur 7 mailles serrées. Donc je vais cacher mon fil. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et 7. Je fais maintenant 2 brides. Une maille serrée. Deux brides. Et 2 mailles serrées. Et donc ça sera la séquence à répéter. On se retrouve à la fin du rang. Eh bien, je vais terminer mon rang par 5 mailles serrées. Voilà. Et la maille lisière bien au milieu de la maille. Une maille en l'air et je peux couper mon fil. Le rang numéro 11, je reprends la couleur unie, je fais ma première maille et je vais faire 2 mailles serrées, donc je vais quand même cacher un petit peu. Après, évidemment, je continuerai à cacher avec l'aiguille, parce que 2 mailles serrées pour bloquer le fil, c'est quand même un peu léger. Voilà, donc ça, je le rentrerai par la suite avec l'aiguille. Alors, j'ai fait 2 mailles serrées, une bride. Donc, ici, je descends là. Je fais 2. Alors, je ne repique pas au même endroit, il faut faire attention. Hein. 2 mailles serrées. Une. Et 2.
Ensuite, je fais 2 brides. Voilà. Là, je ne sais pas si j'ai dit, mais on fait le rang 11. 2 mailles serrées. Une bride. Deux mailles serrées. Et 2 brides pour finir le motif à répéter. Une et 2. Voilà. Alors, je continue comme ça, puis on va se retrouver pour finir le rang ensemble. Alors, je termine mon rang en faisant 2 mailles serrées, une bride, deux mailles serrées, et je fais la maille lisière, toujours pareil, hein, en prenant bien au milieu de la maille. Et je finis par une maille en l'air, je coupe le fil. Voilà. Pour le 12e rang, je reprends mon fil print. Je viens faire ma première maille. Et maintenant, la séquence à répéter, ça sera 2 brides, une, deux, une maille serrée, deux brides à nouveau, une, et deux, et maintenant 9 mailles serrées, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8 et 9. Et voilà. Maintenant, je vais répéter cette séquence. On se retrouve à la fin du rang. Et bien, pour finir le rang, 2 brides, une maille serrée et 2 brides, ce que l'on a fait au départ. Voilà, et je termine par la maille lisière.
une maille en l'air. Je coupe. Voilà. Le 12e rang. Le rang numéro 13, je reprends ma couleur très claire. Alors, je vais démarrer par 2 mailles serrées. Une et deux. Donc là, j'ai bloqué le fil sur ces 2 mailles. Après, il faudra le continuer avec un crochet ou à l'aiguille avec les aiguilles à laine. 2 mailles serrées, une bride. Deux mailles serrées. Maintenant, je vais faire 2 brides. Cinq mailles serrées, une, deux, trois, quatre, cinq et 2 brides. Voilà, et ça c'est la séquence que l'on répète jusqu'à arriver à la fin du rang où on se retrouve pour le finir ensemble. À la fin du rang, on termine par une maille, 2 mailles serrées, suivies d'une bride, 2 mailles serrées. Et la maille lisière, bien sûr. Maille coulée, maille en l'air, je veux dire. Et on coupe. Voilà ce que l'on obtient. Rang 14, je reprends ma couleur print. Et je viens faire 2 brides. Une maille serrée. 2 brides. Deux mailles serrées. Cinq brides.
et 2 mailles serrées. Voilà, ça c'est la séquence que l'on va répéter. Et on termine le rang par 2 brides. Une maille serrée. Deux brides. Et la maille lisière. Une maille en l'air et on peut couper le fil. Le rang numéro 15, je démarre par ma maille lisière et je fais 2 mailles serrées. Une et 2. Maintenant, je fais une bride. Deux mailles serrées. Deux brides. Cinq mailles serrées. Et 2 brides. Là, j'ai monté mon marqueur. Hein. Au fur et à mesure, vous pouvez le faire monter pour bien vous repérer. Voilà. Ça, c'est la séquence qu'on va répéter jusqu'en fin de rang. Et je vous retrouve pour finir le rang ensemble. Ah, lancé dans mon élan, j'ai oublié de m'arrêter et de filmer la fin de mon rang. Bon, c'est pas grave. On fait 2 mailles serrées, une bride, 2 mailles serrées et la maille lisière. Voilà pour finir le 15e rang. On est parti pour le 16e rang. Voilà. Et là, je viens démarrer par 2 brides. Une et 2. Une maille serrée. 2 brides. Voilà. Et maintenant, je fais des mailles serrées jusqu'au bout du rang. Alors, ça fait 2. Enfin, pas au bout du rang, au bout de ma séquence, pardon. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, 9 mailles serrées.
Alors, on répète cette séquence jusqu'à la fin du rang où on va se retrouver si je pense à m'arrêter à temps. Alors, on termine le rang par deux brides. Une maille serrée. Et deux brides. Voilà, et la maille lisière. Une maille en l'air et on peut couper le fil. Voilà. Alors le rang 17, je reprends ma couleur la plus claire. Je vais faire deux mailles serrées. Donc je vais bloquer un petit peu le fil et après il faudra le finir de le cacher avec ou le crochet, un crochet plus petit ou avec l'aiguille à laine. Maintenant je fais une bride. Deux mailles serrées. Deux brides. Cinq mailles serrées. Et je termine cette séquence par deux brides. Voilà la séquence à répéter. Vous voyez, on est toujours bien le marqueur et la séquence se finit bien au niveau toujours des marqueurs. On continue, puis on va se retrouver en fin de rang. Alors, la fin du rang, on finit la séquence là avec deux mailles serrées, une bride, deux mailles serrées. Et une maille lisière. Une maille coulée en l'air, décidément. On coupe le fil et on tire dessus. Voilà. Le rang 18. Alors la maille lisière et j'attaque par deux brides. Une maille serrée, deux brides,
2 mailles serrées, cinq brides, encore une, et 2 mailles serrées. Voilà, donc là, cette séquence, on va la répéter tout du long et on se retrouve pour finir le rang. On finit le rang avec 2 brides, une maille serrée, 2 brides. Et la maille lisière. Une maille en l'air et on peut couper le fil. Le 19e rang, on va démarrer par 2 mailles serrées. Une et 2. Voilà. Maintenant, je vais avoir une bride. Deux mailles serrées. Deux brides. Cinq mailles serrées. Et deux brides. Voilà. Donc ça, c'est la séquence à répéter. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, nous allons terminer le rang par deux mailles serrées. Une bride. Et deux mailles serrées. Et la maille lisière pour terminer. Hop, hop, hop. Bien centré, on a dit. Voilà. Une maille en l'air. Et on coupe le fil.
Maintenant, nous allons travailler juste avec la couleur unie. La partie ici du bas en mosaïque est terminée. J'ai à peu près presque 19 centimètres. Alors maintenant, on refera cette partie sur le haut du tapis. Et donc sur toute la partie centrale, maintenant je viens travailler avec juste mon uni. Je fais exactement pareil, maille lisière. Alors, on va continuer à travailler toujours sur l'endroit du travail. Donc ça veut dire que je couperai en fin de rang. Mais là, on va pouvoir cacher les fils en même temps, hein, parce que là, il a fallu les rentrer. Parfois, on pouvait les prendre, tout dépend. Quand on commençait par des mailles serrées, on pouvait les cacher le fil de départ, mais de toute manière, le fil d'arrivée, il a fallu les rentrer. Maintenant, je vais faire un rang, donc c'est le rang 20, un rang entier de mailles serrées brin arrière. Donc, voilà, je vais en même temps cacher mon fil. Et je fais tout le rang en mailles serrées brin arrière. On va se retrouver juste à la fin du rang parce que je vais attraper le fil du rang précédent pour le cacher et on fera ça comme ça en fin de rang. On attrapera le fil du rang précédent. Voilà, donc là, rang de mailles serrées brin arrière. Alors là, je suis presque à la fin de mon rang et donc je vais cacher ce bout de fil, c'est-à-dire je le place comme ceci et je vais l'attraper en faisant la maille serrée. Voilà, et j'arrive là ici, je fais ma maille lisière comme d'habitude, bien centrée au milieu de la maille. Une maille en l'air et je peux couper le fil qui sera caché à la fin du rang suivant. Voilà, donc là, je retends, mais là c'était bien. Et je coupe le petit embu, là, le petit bout ici. Et pareil, en début de rang. Voilà, là on a fait le rang 20. Pareil, là, hop. Le rang 21, je refais ma maille lisière. J'attrape le fil, je vais le cacher. Donc là maintenant, je viens faire une maille serrée normale, suivie d'une bride. Mais la bride, au lieu d'aller piquer ici, je vais descendre et venir piquer plus bas. Ce qui fait que cette bride recouvre la maille serrée du rang précédent. Maille suivante, maille serrée normale. Et je vais alterner ces mailles serrées et ces brides. Voilà, donc au lieu de piquer là, je descends ici. Maille suivante,
mailles serrées. Et maille suivante, une bride, non pas ici, mais là. Et voilà. Et tout le rang va être comme ceci. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, mais je suis à la fin. Donc là, je vais à nouveau cacher, emprisonner mon fil. Et je viens faire ma maille lisière. Une maille en l'air et je coupe. Alors maintenant, c'est très simple, hein. On répète le rang 20 et le rang 21. Tout simplement. Ce qui fait que là, je redémarre par un rang de mailles serrées brun arrière, tout du long. Et ensuite, je reprends le rang, une maille serrée normale, une bride de rang plus bas, une maille serrée normale, une bride. Voilà, tout simplement. Alors, on va continuer, puis on va se retrouver quand j'aurai bien avancé la longueur de mon tapis. Et bien voilà, on se retrouve. Donc, j'ai terminé la longueur du tapis. J'ai répété donc 80 fois le rang 20 et le rang 21. Voilà. Et j'arrive ici, j'ai terminé par un rang d'alternance, hein, maille serrée et bride. Voilà, donc j'arrête ici ce motif-là. Je vais reprendre la mosaïque. J'ai fait donc, j'ai dit 80 rangs, ça représente à peu près 81 cm. Voilà, ici comme ça, plus environ mes 19 cm de mosaïque, ce qui fait qu'à ce stade-là, je suis à 1 mètre de longueur de tapis. Donc maintenant, il est temps de repartir sur la mosaïque. Ben, c'est très simple, hein, on reprend ce que l'on a fait en bas, on le reprend maintenant ici. Je vais redémarrer la mosaïque. Du rang numéro 2, c'est-à-dire le rang où je démarre cette couleur print. Donc la mosaïque, c'est du rang 2 au rang 19. On ne fait pas le rang 1. Voilà, donc du rang 2 au rang 19 et ça nous fera 18 rangs en tout. Voilà. Et on se retrouve quand c'est fait. Bien, j'ai terminé donc la mosaïque. J'ai terminé par le rang qui était le rang 19 ici, hein, mais j'avais commencé au rang 2. Alors là maintenant, je vais juste faire un rang de plus en faisant tout simplement, ça je vais le rentrer, en faisant tout simplement un rang, toujours avec le fil le plus clair, un rang de mailles serrées brun arrière. Voilà, sur tout le rang.
Voilà. Donc, une fois qu'on aura fini ce rang, eh bien, on se retrouve. J'ai fini mon rang, donc avec une maille serrée dans la maille lisière, hein, comme on a fait jusqu'à présent. Maintenant, je vais faire avec le crochet 5. Hein, je change de crochet, je prends plus petit. Je vais faire tout le long du côté du tapis, un rang de mailles serrées en piquant devant les mailles lisières. Alors, pour tout d'abord, ici, je viens, voilà, à cet endroit-là, faire la maille serrée. Et maintenant, je vais descendre au niveau ici de la maille lisière qui était en couleur, pardon, écrue. Et maintenant ici, j'ai, voyez, la maille lisière colorée, je vais dire. Bon, ben, je pique devant. Voilà. Maintenant, je suis ici avec ma maille lisière écrue. Eh bien, pareil, je pique devant. Et on va faire ça tout le rang, enfin toute la longueur. Voilà. Et après, quand on arrivera ici, ben c'est facile, hein, on les voit bien, hein, les endroits où on va piquer devant les mailles lisières. Voilà, donc on fait ceci tout le long. Me voici arrivée à la fin du côté. Alors ici, je vais couper. Et je vais venir faire recouvrir cette première maille ici en faisant une finition impeccable. Voilà, donc je viens ici sous les deux brins de cette maille là. On va essayer de mettre les fils correctement. Voilà, et maintenant je viens sous la dernière, brin arrière et brin envers. Là, je resserre un petit peu, voilà, ce qui fait que j'aurai un joli coin ici. Voilà. Alors là, maintenant, bien sûr, cacher le fil en faisant, comme déjà vu, hein, des allers-retours pour bien bloquer. Alors, je fais ceci et on va se retrouver. J'ai tourné mon ouvrage et maintenant, je vais faire exactement la même chose de ce côté. Alors, je me connecte à la première maille. Je fais une maille en l'air. Voilà. Je vais attraper le fil pour le cacher. Et je vais faire pareil. Alors, au même endroit, une maille serrée. Voilà. Et maintenant, devant chaque maille lisière, eh bien, je vais venir faire des mailles serrées comme on a fait de l'autre côté. Voilà. Donc, je fais ceci tout le rang, là, toute la longueur du côté. Et on va se retrouver. Voilà, j'ai fait ici ma dernière maille. J'ai coupé le fil et je vais faire la même finition que tout à l'heure en venant piquer sous ces deux brins. Alors, on va le faire, si vous voulez, ensemble. Voilà. Et je cache mon fil
et on va se retrouver pour la suite. Je reprends la bordure. Je vais laisser à peu près 40 cm de queue de fil pour pouvoir faire ma jolie fin de rang, la jolie connexion de rang invisible. Et je vais venir me raccorder par exemple ici. Voilà, donc là, je fais une maille en l'air et maille d'à côté, en brin arrière, je fais des mailles serrées, tout le rang. Voilà, donc tout simplement maille serrée en brin arrière. Et je vais vous retrouver dans le premier angle pour le faire ensemble. Voilà, je suis dans l'angle. Ici, je fais une maille serrée, deux mailles en l'air et au même endroit, une maille serrée. Voilà. Et je reprends maille serrée, brin arrière. Dans l'angle suivant, on fera la même chose. Ainsi tout le tour et on va se retrouver au départ pour fermer le rang ensemble. Je suis revenue à mon point de départ. Alors, il me reste ici une maille à faire. Et là, je ne la finis pas avec le fil de la pelote, mais avec la queue de fil. Voilà. Maintenant, je viens ici. Là, on avait fait ici la maille en l'air du départ. Hein, et ici, la première maille serrée. Donc, je passe sous les deux brins de la maille serrée. Je fais glisser mon fil. Voilà. Alors là, on va se retourner comme ceci. Voilà. Et dans cette dernière maille qui est là, ici, je prends le brin envers et le brin arrière. Et je passe comme ça au milieu de la maille. Et là, je récupère ma queue de fil. Je reviens ici. Avec le fil de pelote, je gère ici la tension de la maille. Vous voyez, je peux la faire plus petite. Et ici, je resserre un petit peu ma maille. Voilà, pour que la maille qui vient d'être créée, qui recouvre la maille en l'air du départ, est à peu près la même dimension que celle d'à côté. Voilà, et donc là, vous voyez, on a fermé le rang de façon invisible. Allez, je repars au niveau de la queue de fil, ici, là, je viens brin arrière et je reprends mon fil de pelote et je recommence. Une maille en l'air. Donc là, je vais resserrer, tenir un petit peu le temps que je vais piquer dans la maille qui a été créée. Donc on s'est décalé d'une maille sur le côté droit. Et je fais ma maille serrée. Voilà, et c'est reparti de façon tout à fait normale. En maille serrée, brin arrière. Alors, je continue tout ça. Quand j'arrive ici dans mon angle, eh bien, ici dans l'angle, je ferai une maille serrée, deux mailles en l'air et une maille serrée à nouveau au même endroit. Voilà, donc ce qui fait qu'on aura à nouveau bien formé un angle, tout simplement. Donc, sous les deux mailles en l'air, une maille serrée, deux mailles en l'air, une maille serrée. Alors, si on veut, on peut prendre aussi directement la maille. Là, j'ai dit sous, mais on peut prendre la maille ici et la maille ici.
Vous faites les deux et puis vous voyez qu'est-ce qui vous plaît le plus. Peu importe. C'est égal. L'important, c'est de bien reformer notre angle. Voilà, et on fait tout le tour. Et on referme de la même façon. En fait, me revoilà pour l'angle parce que il faut vraiment piquer plutôt dans la maille. Ça va faire vraiment plus joli. Alors, j'ai piqué dans la première des mailles en l'air. Là, je fais 2 mailles en l'air. Et dans la deuxième maille en l'air qui est là, je viens faire une maille serrée. Et je reprends en maille serrée. On va regarder ce que ça donne. Je fais 2-3 mailles. Voilà, oui, c'est plus joli. Voilà, donc parce qu'on garde comme ça le brin avant apparent et c'est quand même plus joli. Allez, on fait comme ça. À plus tard. J'ai terminé ma bordure, donc j'ai fait 2 rangs de mailles serrées brin arrière. Voilà, donc ça nous donne ce très joli résultat, tout simple, mais vraiment qui s'harmonise bien avec tout le restant de l'ouvrage. Et voilà, le coin est parfait. Bien écoutez, nous sommes à la fin de ce pas à pas sur ce très joli tapis avec des parties en mosaïque. Donc j'espère que cela vous aura plu. Merci de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce projet, si vous avez aimé. Un petit pouce en l'air pour m'encourager. Bien sûr, partagez cette vidéo le plus possible. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, merci de le faire. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Au revoir.